Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment faire pour savoir si un point dont les coordonnées sont données appartient ou pas à la courbe représentative d'une certaine fonction, sachant que dans l'énoncé, on vous donne la formule qui permet de calculer les images de n'importe quel réel x du domaine de définition par la fonction f. C'est-à-dire que vous connaissez la formule qui permet de calculer les images et on vous demande est-ce qu'un certain point appartient à la courbe. Alors, CF, c'est la courbe de f, donc c'est comme ça qu'on note C comme courbe et f pour parler de la fonction f. Donc ici, je vous ai représenté, pour vous faire une petite idée, la courbe de la fonction qui est donnée ici. Et puis, on me demande est-ce que le point A de coordonnées 2, moins 2,1, est-ce qu'il appartient ou pas? Bon, vous voyez, là, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il appartient à la courbe? En fait, je ne sais pas trop parce que moins 2,1, déjà, je ne l'ai pas super bien placé, etc. Et puis en plus, de toute façon, une lecture graphique n'est jamais une preuve parce qu'il n'y a pas une précision suffisante pour être certain qu'on tombe exactement sur la courbe. Donc, on a une propriété dans le cours, ça tombe bien, qui nous permet de résoudre ce problème. Elle nous dit qu'un point A dont on connaît les coordonnées, xa, yk, alors pour celui qu'on a, xa c'est ça, ou alors xa, je recommence, c'est lui, ça c'est xa, et ya, c'est lui. D'accord? C'est facile à retenir. X, c'est le premier, le A, c'est pour indiquer qu'on parle du point A, et le deuxième, c'est Y dans l'ordre alphabétique. Donc maintenant, on reprend la propriété. Un point A de coordonnées xa, ya, comme celui qui est ici, appartient à la courbe si et seulement si, ça veut dire si et seulement si, quand on fait f de xa, c'est-à-dire qu'il faut calculer l'image de l'abscisse, elle est égale à YA. Alors, on va appliquer tout ça à notre exemple. Vous allez voir, c'est assez rapide. Ici, XA est égal à 2. Voilà, là, ce que l'on voit rien. Et YA, c'est moins 2,1. Je vais calculer l'image de XA. Alors déjà, je vous ai rappelé la formule de la fonction. J'ai mis en rouge l'abscisse. Moi, je vais calculer f de XA, donc f de 2. Donc partout où il y a x dans la formule d'au-dessus, en fait, j'ai remplacé x par 2. Vous faites le calcul, moins 2 fois 4 plus 3 fois 2, ça fait moins 2. Ça fait moins 8 plus 6 en fait, ça fait moins 2. Ça ne fait pas YA, puisque YA qui est proposé dans l'énoncé, c'était moins 2,1. Donc l'image de XA est différente de YA, et j'en déduis que le point A n'appartient pas à la courbe de F. Pour voir si vous avez compris, je vais vous proposer un deuxième exemple et vous allez mettre la vidéo sur pause si vous avez le temps. Essayez de le faire et moi je vous retrouve dans quelques instants pour corriger devant vous. Voilà, donc je reviens, je vais vérifier si ce point-là, cette fois, appartient ou pas à la courbe. Alors, il faut bien identifier XA et YA. Alors, on va le faire doucement. XA, c'est le premier, c'est l'abscisse, et YA, c'est le deuxième. Dans la formule de tout à l'heure, la propriété plutôt, il faut calculer l'image de XA. Et il faut la comparer, en fait, on ne sait pas, est-ce qu'elle est égale ou pas à YA? C'est ça la question qu'on se pose. Donc, on va calculer f de XA, c'est-à-dire f de moins 1. Je calcule f de moins 1. Je remplace donc tous les x par moins 1. Vous faites bien attention à mettre la parenthèse autour du carré, sinon vous allez avoir une erreur de signe. Ensuite, moins 2 fois, alors moins 1 au carré, ça fait 1, parce que moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1, donc ça fait 1. Donc là, ça fait moins 2 plus 3, et donc ça fait 1. Donc finalement, l'image de moins 1, est-ce qu'elle est égale à moins 5? Ah, je me suis trompée. Ah bah oui, je me suis trompée, je me disais pourquoi ça ne marche pas. Regardez, sans doute avez-vous corrigé d'ailleurs en même temps que moi. Ici, j'ai mis 3 fois 1, je me demandais pourquoi ça ne marchait pas. Alors, ça arrive, alors je reprends. Là, ça fait 3 fois moins 1 du coup, d'accord? Et on trouve moins 2, moins 1 au carré, c'est 1. Moins 3, ça fait moins 5. Cette fois-ci, quand j'ai calculé f de xa, c'est-à-dire f de moins 1, je suis tombée sur moins 5 qui est exactement égal à yk, puisque yk, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que le point B de coordonnées moins 1, moins 5 appartient à la courbe de f. Voilà. J'espère que vous avez réussi cette deuxième question. Je suis désolée pour le petit cafouillage ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et pour ma part, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.